Je veux m'engager parce qu'en tant que comédienne, quand on a la chance d'avoir une visibilité, il est important de faire passer des messages. Moi, je les fais passer avec l'humour, c'est mon c'est ma marque de fabrique. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Nadia Chibani, je suis auteure et humoriste. Je suis arrivée en Tunisie en début de cette année 2021. J'ai passé quelques années à Tahiti et je suis revenue quelques mois en 2020 en France, où j'ai pas été franchement ravie de retrouver mon pays, malheureusement. Comment votre parcours dans l'associatif a commencé? Alors, mon parcours associatif a commencé il y a quelques années en France et plus particulièrement quand j'ai vécu à Tahiti. Parce que derrière l'image de la carte postale du paradis sur terre qu'est Tahiti, il y a l'envers du décor qui est beaucoup moins joli, avec beaucoup de problèmes de violences faites aux femmes, aux enfants, beaucoup d'inceste, de pédophilie, et beaucoup de la misère animale est un vrai fléau en Polynésie française. Donc j'ai eu l'occasion et l'envie surtout de m'engager pour des causes qui me touchent vraiment profondément, en particulier la cause animale. Je me suis engagée auprès de l'association Pauline et Livres à Tahiti, et cette association s'occupe des enfants qui sont hospitalisés. Donc je venais une fois par semaine faire des lectures de contes, d'histoires pour les enfants qui étaient là en soins de longue durée, donc pour des pathologies lourdes comme des cancers, mais aussi pour des patients en ambulatoire, donc pour des petites opérations, bras cassés, dents, etc., etc. Et l'idée, c'était qu'ils se détendent avant une opération. Donc je faisais partie des personnes qui étaient là pour leur lire des histoires, les faire rigoler et qui partent pas en anesthésie complètement stressés et flippés. J'ai aussi fait partie de l'association L'Ordre de Malte, et là il s'agissait une fois par semaine de faire des dîners pour les SDF, de leur distribuer des repas et tout le monde se regroupait à la cathédrale. Voilà, c'était aussi un moment fort en émotion parce qu'on voit vraiment des personnes très jeunes, mineurs, parfois même des gamins de 7-8 ans qui venaient tout seuls chercher une assiette, ou des femmes enceintes avec un bébé dans les bras. Donc c'est pas facile hein, psychologiquement d'être confronté à ça quand on sait qu'on a un toit au-dessus de sa tête, à manger dans son assiette. Ça, psychologiquement, c'est assez dur à voir. Pourriez-vous nous parler de votre association d'aujourd'hui? L'association Pauline et Livres se charge de récupérer des livres dont les gens ne se servent plus. Ils ont monté plusieurs bibliothèques, et les personnes qui viennent à l'hôpital pour faire les lectures ont accès à cette bibliothèque. Donc Pauline et Livres recrute régulièrement des personnes, des bénévoles, pour donner de leur temps à l'hôpital aux enfants malades, les accompagner avant les opérations, pour qu'ils puissent se détendre et penser à autre chose avant d'arriver en salle d'opération. Après, j'ai été aussi engagée dans des associations de protection animale comme le SPAP et particulièrement Aimeo Animara, qui sont de très belles associations qui œuvrent énormément pour la cause animale, et c'est très compliqué car en Polynésie française, il n'y a absolument aucune aide de l'État, aucune subvention. Donc ces associations galèrent énormément, et elles fonctionnent uniquement avec les dons des personnes, les dons de croquettes, les dons d'argent, les dons de jouets, de couvertures pour les animaux. Donc qu'est-ce que je faisais pour les animaux? Alors, je suis comédienne, donc j'avais la chance à Tahiti d'avoir une visibilité média. Et à chaque fois que j'avais une promo télé, presse écrite, radio pour mon spectacle, j'en profitais pour parler de la misère animale à Tahiti et inciter les gens à faire un petit quelque chose à la hauteur de ses moyens. Chacun peut faire, c'est vraiment pas grand-chose individuellement, on peut tous faire quelque chose. Donc pour montrer l'exemple, ce que je faisais, c'est que sur chacune de mes dates, je donnais une partie de mes recettes à des associations. Donc je précisais au public qu'en achetant une place, ils allaient donner de manière indirecte à une association de protection animale, et ainsi participer, contribuer au bien-être des animaux de Tahiti. Et c'était très important pour moi de passer ces messages à chaque fois que je pouvais le faire, et d'aider les animaux de Tahiti qui étaient vraiment mais dans des états
Catastrophique. C'est tellement de bonheur que de voir ces petits animaux qui meurent de faim, clairement, qui sont seuls, de voir leur bonheur dans leurs yeux quand on leur donne à manger, quand on leur fait un câlin. Certains sont très demandeurs et on voit qu'ils ont un gros manque affectif. On dit toujours que dans le milieu associatif, à la fin, on se retrouve seul à tout faire. Est-ce vrai? Est-ce un travail d'équipe? Alors, l'associatif, c'est évidemment un travail d'équipe, mais on peut se sentir très seul parce que il y a, dans la plupart des pays que j'ai pu visiter, absolument aucune aide de l'État. Donc c'est très compliqué d'aider vraiment les gens ou les animaux parce que il faut avoir des budgets quand même. Donc on se sent souvent seul, surtout là où on se sent très seul, c'est qu'on essaye de faire passer des messages évidemment, d'encourager, pour la cause animale, d'encourager les gens à la stérilisation et ça, il y en a, ils veulent pas en entendre parler. Donc quand on voit des portées multiples qui sont dans les rues, des cartons remplis de chats et de chiots abandonnés parce que les gens n'ont pas voulu stériliser, on se dit qu'on a beau essayer de faire passer des messages, encourager à la stérilisation, voire même les associations peuvent prendre en charge pour les familles qui n'ont pas beaucoup de revenus, les stérilisations, et que quand même, visiblement rien n'avance, c'est assez décourageant et déprimant. Une fois engagé pour toujours? Engagée pour toujours et ma cause de prédilection, c'est la cause animale. C'est comme ça, il faut bien en choisir, on ne peut pas être partout. Moi, j'ai choisi la mienne, c'est les animaux et je compte bien aussi en Tunisie m'engager pour les animaux parce que je vois que j'ai beau changer de pays ou que j'ai été dans le monde, c'est toujours le même problème. Il y a des animaux battus, maltraités, à moitié morts de faim qui traînent dans les rues. Moi, ça me fend le cœur à chaque fois. On voudrait pouvoir, je voudrais pouvoir tous les sauver et je sais que les associations et les bénévoles, c'est pareil. Malheureusement, on ne peut pas. On est quand même souvent pieds et poings liés parce qu'on n'est pas aidé, tout simplement. Je veux m'engager parce qu'en tant que comédienne, quand on a la chance d'avoir une visibilité, il est important de faire passer des messages. Moi, je les fais passer avec l'humour, c'est ma marque de fabrique. Donc, la cause animale et les enfants maltraités. Parce que c'est une cause que je connais bien, dans le sens où j'ai été une enfant maltraitée. Donc, je pense que je peux en parler plutôt bien. Et les témoignages de vécu sont importants pour faire avancer les mentalités parce que c'est pas normal de ne pas aider un enfant à se construire, à être heureux dans un foyer serein, où il sait qu'il est aimé, protégé et qu'on va lui offrir les meilleures chances dans sa vie pour vivre une jolie vie justement. Quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui aux personnes qui souhaiteraient s'engager? De regarder un peu plus autour de soi, pour ceux qui ne le font pas. Et il y a plein de causes à défendre en Tunisie, que ce soit les animaux, que ce soit les femmes qui sont violentées, que ce soit les enfants qui sont maltraités. Il y a énormément à faire et on peut tous individuellement, à notre manière, avec les moyens qu'on a, on peut tous faire un petit quelque chose et contribuer à ce que le monde aille mieux et les hommes, les femmes, les enfants et les animaux.